waouh, une leçon de football. Et ça fait bizarre de dire ça contre le Barça, parce que le Barça, à un moment donné, à une époque, c'était voilà l'équipe qui joue très très bien au football, etc., qui maîtrise tout. Là, c'est la débandade pour le Barça, c'est la débandade. Alors bien sûr, je me réjouis un petit peu, je suis désolé s'il y a certains supporters du Barça qui vont venir sur cette vidéo, je suis parisien, donc forcément, maintenant, il y a des antécédents entre le PSG et le Barça, mais je suis pas là à me moquer, vous voyez ce que je veux dire. Là, 8-2 quoi. 8-2. Alors est-ce que c'est le Bayern qui a été super fort ou ça a été le Barça qui a été super nul? J'ai envie de dire un peu des deux en fait. Un peu des deux. On va revenir déjà par rapport au Barça parce que je suis pas le pro du Barça, donc je connais pas vraiment les trucs intérieurs du club, etc. Tout ce que je sais, c'est que je sais que le Barça a changé de politique. Avant, ils faisaient jouer beaucoup de joueurs de leur centre de formation qui leur réussissaient surtout super bien. Ils ont changé de politique à vouloir acheter des joueurs, etc. En plus, super cher. Ils ont acheté Dembélé qui sert à rien. Ils se sont trompés sur Griezmann. Il y en a plein. Vidal, on ne reconnaît pas. Ter Stegen aujourd'hui, mais le nombre de mauvaises relances qu'il a fait. Bon, je veux bien que le Barça ait été pressé. Mais quand même, le Barça, ils ont trop donné de cadeaux. Après, attention, le Bayern, c'est très très costaud devant. C'est fou. Et en voyant ce match, j'avais l'impression, je ne sais pas si vous avez pensé un peu comme moi, j'avais eu l'impression de voir Allemagne-Brésil. Un rouleau compresseur, le Bayern. Un rouleau compresseur. Bien évidemment, ils étaient déjà favoris avant le Barça. Là, ils ont passé encore plus le cap du favori. Et c'est légitime, c'est l'équipe la plus en forme. En plus, ils sont au top physiquement. Ça va être très très difficile, même si le PSG va en finale, je vous le dis tout de suite, face au Bayern. Pour moi, le Bayern, s'ils ont un défaut, une faiblesse, c'est leur défenseur gauche. Alors Davies, oui, c'est vrai qu'il a fait un exploit individuel sur le côté, etc. Mais Davies, il est meilleur devant que derrière. Parce que derrière, j'ai halluciné le nombre de trous qu'il y avait sur ce côté gauche du Bayern. C'est incroyable. Dans ma tête, je me disais, mais imagine, il y a Mbappé sur le côté droit, ça peut faire très très mal. Déjà, on n'est pas en finale, on n'est pas là pour parler du Paris Saint-Germain pour le moment. Il va falloir gagner Leipzig, oui, c'est à notre portée. Je ferai une vidéo dimanche par rapport à ça. Maintenant, au niveau du Bayern, les amis, ils sont complets de ouf. Ils sont vraiment complets et puis ils font plaisir à voir jouer. Voilà, tout simplement. Il faut dire ce qui est. Moi, je suis pas fan des équipes. Je connais pas trop, toi, tous ces joueurs-là. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si Davies, le défenseur gauche du Bayern, c'est un mec titulaire d'habitude parce que défensivement, je l'ai pas trouvé ouf du tout en tout cas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le match à part que c'est une débandade. Je sais même pas par quoi commencer. Par exemple, moi on me dit que le Barça c'est surtout une Messi dépendance. Je suis pas d'accord les amis. Je suis pas d'accord. Alors peut-être les fans du Barça ils vont me contrer en me disant mais tu connais rien, etc. Peut-être si tu veux. Moi je trouve que la vraie dépendance du Barça c'était Xavi Iniesta. Parce que même Messi était dépendant de Xavi et Iniesta. Bien évidemment que Messi c'est un grand joueur, bien évidemment Messi il est capable sur des actions individuelles de faire la différence, etc. Il l'a prouvé, il le reprouvera encore. Il n'est pas fini Messi, bien évidemment. Et je ne veux pas entrer dans la guerre de CR7, moi c'est pas mon problème. Mais Xavi et Iniesta, ils avaient un milieu de terrain à ce moment-là où tout le monde contrôlait tout le monde. Et ça se voit la différence aujourd'hui. Le Barça, ils sont perdus, tu vois. Quand je vois que De Jong, il a préféré le Barça au PSG, c'est peut-être un peu normal par rapport à la structure. Mais aujourd'hui, il doit peut-être s'en mordre les doigts, tu vois, et peut-être qu'on. Mais De Jong, attention, c'est un super joueur. Mais on reconnaît pas les joueurs au Barça, en fait, c'est ça qui est incroyable. Je sais pas ce qui se passe dans le club, mais à mon avis, il y a une grosse merde qui patauge dedans et je sais pas ce qui se passe. Voilà. Niveau du match, les amis, pour le Paris Saint-Germain, si on les rencontre en finale, si on va en finale et que le Bayern va en finale, parce qu'après, attention, il y a Bayern-Manchester City ou Bayern-Lyon, hein, parce qu'on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tout simplement, ça va être très difficile. Après, sur une finale, tout peut se jouer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un match comme d'habitude. Tout est possible. Maintenant, je vais finir sur ça. Ça reste mes favoris. Je suis pas désolé pour le Barça parce que, bien évidemment, ça me fait rire un petit peu, tu vois, quand ils n'ont pas l'arbitrage avec eux, etc. Et que ils ont pu, je sais pas, il n'y a plus la fibre du Barça en fait. Avant, on reconnaissait tout le temps le jeu du Barça, ils avaient une identité le Barça. Maintenant, je vois plus rien, je vois plus rien. Petite dédicace aussi à Boateng qui s'est pris contre le Barça, qui à chaque fois qu'il joue contre le Barça, il se prend des crochets du futur. Je me rappelle du crochet face à Messi, là c'est face à Suarez. Le but de Suarez, il est beau, hein. Mais tous les buts du Bayern, ils ont été construits, mais pas perfect, j'allais dire parfaitement, ils ont été construits leurs buts. Maintenant, le Barça, ils ont fait trop de cadeaux. Je suis désolé, je veux bien. Moi, je veux bien qu'on me dise que le Bayern, ils sont super forts devant, ça joue à une touche de balle, 2, 3 des fois et tout ça. Et Müller encore une fois, quel joueur.
quel joueur Muller. À chaque fois, il est décrié, etc. Pourtant, je suis pas fan de son jeu, mais il est tout le temps là. Le mec, c'est un battant, il est tout le temps là, et il n'y a rien à dire. Mais le Barça, ils ont fait trop de cadeaux, je suis désolé. L'exploit individuel de Davies, ok, il dribble ses médos, mais jamais il doit transpercer après la défense comme ça. Personne va dessus. Après, les joueurs, justement, personne va dessus. Et ils ne chargent même pas les autres joueurs dans la surface. C'est incompréhensible, c'est. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas comment on peut être aussi laxiste en défense. Alors, je veux bien que, comme je dis, le Bayern, ils sont super forts. Mais à un moment donné, il faut arrêter de faire autant de cadeaux comme ça. Là, vraiment, j'ai l'impression de voir Allemagne-Brésil, très sincèrement. Donc voilà, c'était une petite vidéo. J'ai même pas l'habitude à la base de faire des vidéos comme ça de clubs que je ne supporte pas. Mais là, j'avais envie de le faire parce que 8-2 quand même en Ligue des Champions, c'est lourd. Et en plus, c'est le Barça qui se prend ça, tu vois. Mais le Barça, attention, depuis dernièrement, ils se prennent deux remontadas d'affilée, ils se prennent un 8-2. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Et puis, très sincèrement, le départ de Neymar, ça leur a fait très très mal au Barça. Faut dire ce qui est. Franchement, ça a dû les toucher beaucoup plus que ce qu'ils imaginent. Le PSG, ils ont pris Xavi Simons, après on verra ce que ça donne. Ils ont pris Kais Ruiz aussi. C'est plus que c'était le Barça, hein. En plus, voilà, le Barça, ils ont le Real Madrid, leur ennemi juré, qui gagne 3 Ligues des Champions juste avant. J'aimerais pas être supporter du Barça en ce moment, en tout cas. Bon, à un moment donné, nous aussi, on a vécu des trucs contre le Barça qui nous ont foutu mal. Mais là, je reste sur mes opinions, que c'est que le Bayern reste favori, mais bien évidemment, le cœur sera parisien et qu'on va tout donner. Si on va en finale, il va falloir tout donner. On y croit, les mecs. Vous voyez ce que je veux dire? Rendez-vous dimanche pour ma compo face à Leipzig et aussi par rapport à ce qu'il ne faut pas faire contre Leipzig, qu'on a fait contre l'Atalanta bien évidemment. Et lundi, il y aura le live comme d'habitude, je vous attends nombreux pour l'avant-match tout simplement. Ciao!